gens du monde des affaires apprécient Pierre Fitzgibbon, sont contents de savoir qu'il y a quelqu'un de cette envergure-là qui accepte d'aller en politique. Pierre Fitzgibbon redevient ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Il avait été forcé de quitter son poste début juin après avoir reçu un nouveau blâme de la commissaire à l'éthique parce qu'il détenait des parts dans 2 entreprises faisant affaire avec le gouvernement. Pierre Fitzgibbon a vendu au cours des dernières semaines ses parts dans ces entreprises non cotées en bourse. Pierre Fitzgibbon est avec nous ce soir. Plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, M. Fitzgibbon, vous avez pu, si j'ai bien compris, finalement vendre vos actions pour vous soumettre au code d'éthique. Vous avez dit ce matin que ce n'est pas une très bonne transaction financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, écoutez, comme vous savez, probablement, une société privée, il n'y a pas de valeur marchande. Donc, c'est une évaluation qui est faite par différentes personnes. Donc, j'aurais peut-être pu avoir une meilleure transaction, mais c'est pas grave. C'est derrière moi. Donc, j'ai accepté de me conformer au code de déontologie. Donc, j'ai disposé des actions. Est-ce que vous dites que c'est pas grave aujourd'hui, finalement, puis que vous avez sans doute peut-être un peu perdu d'argent dans tout ça, ou vous n'avez pas eu le prix que vous auriez voulu? Est-ce que vous auriez pas dû, après coup, agir bien avant d'avoir les 3 blâmes puis d'être obligé de démissionner? Bien, écoutez, premièrement, s'il y avait eu des actes que j'avais posés qui m'étaient mis en conflit d'intérêts, je ne serais pas ici ce soir avec vous. Donc, mon dossier n'est pas taché. Je n'ai jamais commis d'actes dans toute ma carrière professionnelle qui a fait en sorte que j'étais en conflit. Ici, on parle d'interprétation et j'avais mis en place des procédures, des mesures pour m'empêcher d'être en conflit d'intérêts. Maintenant, le code d'éthique, son interprétation a jugé différemment. Donc, la question durant l'été, pour moi, a été est-ce que je veux revenir ou non à mon poste de ministre? Et j'ai répondu oui. C'est un poste que j'aime, je suis stimulé. Conséquemment, j'ai accepté de me soustraire ou de me conformer plutôt au code en place. Mais est-ce que vous ne regrettez pas un peu, je vous pose la question parce que ça a quand même été long, les blâmes supplémentaires. Vous dites que votre dossier n'est pas entaché, mais il y a des gens qui ont l'impression que vous étiez en conflit d'intérêts ou qu'il y avait apparence de conflit d'intérêts. Puis, est-ce que vous arrivez à cette décision aujourd'hui, après coup? Est-ce que vous vous dites peut-être que j'aurais dû le faire bien avant? Non, la réponse est non. Je regarde jamais en arrière. Écoutez, comme j'ai dit, dans ma tête, il n'y a pas eu d'acte fautif. Maintenant, je voulais revenir et je me conforme aux règles telles qu'établies. Alors, je regarde dans le futur. Considérez-vous que vous avez fait le choix maintenant entre votre poste de ministre et vos intérêts financiers personnels? Bien, écoutez, définitivement, durant l'été, la position que je me suis posée, c'est est-ce que je veux revenir dans mon poste de ministre? La réponse a été oui, parce que d'une part, j'ai une fierté de travailler pour le gouvernement, j'ai une fierté de travailler avec mes collègues et c'est un poste qui me stimule beaucoup. Donc, j'ai dit, je reviens dans mon poste de conseil des ministres. Alors, conséquemment, j'ai disposé des actions. Vous avez dit ce matin que vous revenez pour finir votre travail. Est-ce qu'on doit comprendre que vous ne vous présentez pas nécessairement aux prochaines élections, que vous êtes là pour la prochaine année du mandat? Non, j'ai confirmé à M. Legault que je me présentais, je vais solliciter un autre mandat en 2022 parce que c'est un travail qui est de longue haleine. Je pense qu'on a fait des bonnes choses depuis 3 ans. Il en reste beaucoup. Il y a eu la pandémie. Je suis très satisfait de notre vision, de notre fondation. Alors, je vais exécuter. Alors, je vais prendre l'année qui s'en vient pour continuer à exécuter. Et on va voir pour un deuxième mandat potentiel en 2022. Maintenant que vous pliez au code d'éthique, parce que c'est ça finalement au bout du compte, est-ce que vous considérez encore qu'il faut l'alléger, le moderniser, le code d'éthique? Bien, écoutez, c'est sûr que je suis biaisé en vous répondant, mais définitivement, c'est un code d'éthique, je pense, qui date d'une autre époque. Je pense qu'il y a des moyens alternatifs de protéger les gens, parce qu'effectivement, de commettre des fautes de conflit d'intérêts, ce n'est pas acceptable pour un politicien. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, comment on met en place les balises pour empêcher ça? Bien, il y a différents moyens contemporains. D'ailleurs, la commissaire à l'éthique elle-même, dans son rapport qui avait été mis à la fin 2019, évoquait qu'il fallait faire des amendements. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense que ça va devoir être fait en temps et lieu. C'est pas une priorité, honnêtement, pour le gouvernement aujourd'hui. Mais il est possible, dans votre esprit, qu'un ministre de l'Économie ait des intérêts financiers dans une entreprise non cotée en bourse avec laquelle le gouvernement fait des affaires? C'est là le débat. Écoutez, moi, j'ai mis des mesures en place. La compagnie auquel vous référez, le jour où je suis devenu ministre de l'Économie, j'ai mentionné à la société que tant que je suis actionnaire, elle n'aurait aucune transaction avec le gouvernement, ce qui a été le cas.
Certes, elle a payé ses comptes d'hydroélectricité, Ouais. certes, elle a payé des prêts antérieurs, mais il n'y a jamais eu aucune opération entre le gouvernement, sous ma gouverne, et l'entreprise. Donc, il y a des moyens. D'ailleurs, j'ai été membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt, par exemple. J'étais exécutif à la Banque nationale. Il y avait toutes sortes de mesures qui peuvent être mises en place pour permettre à des gens d'avoir des placements. Mais ça demande... il faut être étoffé pour faire ça. Un mot sur le passeport vaccinal. M. Legault a dit ce matin que les employeurs ont le droit d'imposer le vaccin à leurs employés si les employés veulent revenir au bureau. Est-ce qu'on devrait imposer le passeport vaccinal, le vaccin, dans le fond, aux employés, aux travailleurs qui veulent revenir dans les entreprises et dans les bureaux? Écoutez, je pense que mon collègue Christian Dubé a été clair sur ça. On doit commencer par le minimum, les services non essentiels. Pour les entreprises, je pense qu'il est important qu'ils offrent à leurs employés et à leurs clients un environnement sain. Est-ce que l'employeur devrait l'exiger? Je pense que c'est laisser à l'employeur de décider. Pour le gouvernement, nous, je pense que l'approche qu'on a prise présentement, considérant l'incertitude du Delta, c'est de dire, allons avec les services essentiels et on verra en temps et lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que les cas augmentent de façon importante. En même temps, il faut voir le côté des hospitalisations. Alors, je ne pense pas que c'est au gouvernement à imposer à tout le monde de le faire. Les employeurs, il y a une balance des inconvénients qu'il faut évaluer ici. Mais je pense que fondamentalement, il faut protéger les employés et les clients. Merci, M. Fitzgibbon. Au plaisir. Ça fait plaisir. Merci, M. Fillon.